Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Bruit des Poissons. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'un leurre et test par la même occasion. Et il faut que je vous explique aujourd'hui pourquoi je vous présente ce leurre. Pour la petite histoire, j'ai commencé la pêche du bord en mer, ici en Gironde, du coup sur les plages avec les grandes vagues, une pêche très difficile. Et après plusieurs années de pêche du bord, j'ai eu la possibilité de pêcher en bateau pendant plusieurs années. Et grâce à cette pêche en mer, j'ai fait la découverte d'une marque, Fish, et notamment de son leurre emblématique, le Black Minnow. Effectivement, ce leurre était incontournable sur le bassin d'Arcachon, en pêche de traction. C'était the leurre à avoir à l'époque, qui était sorti tout récemment. Et d'ailleurs, pour vous dire, j'ai encore des leurres dans ma boîte pour la mer. Ce Black Minnow, que j'utilisais, c'est un gros, c'est costaud, c'est lourd, je l'utilisais en dérive pour pêcher le maigre sur le bassin d'Arcachon. J'avais aussi le Sand Eel, ça c'est un leurre que j'utilisais plus profondément avec des petites tirées sèches, ça marchait très bien, imitation lançon sur le fond, de très bons résultats avec celui-ci. Et j'avais aussi récemment acheté, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore, le Jig Hypno, toujours de chez Fish. Voilà, pour vous dire que j'ai toujours eu des leurres dans mes boîtes de pêche en mer de cette marque-là. C'est des leurres de qualité avec lesquels j'ai aimé pêcher et avec lesquels j'ai pris beaucoup de poissons. Et il est vrai, après avoir commencé à pêcher en eau douce, je ne me suis jamais retourné vers la marque Fish et voir ce qu'ils proposaient, et à tort. Et pour vous expliquer, récemment, la marque Fish a pris contact avec moi et m'a proposé de découvrir leur nouveauté, le Pit Swimmer. Et je me suis rendu compte que ce leurre-là était grandement dédié à l'eau douce, même si vous pouvez aussi pêcher en mer avec, il n'y a pas de souci. Et dans cette gamme, il y a quelque chose qui m'a énormément plu. Il y a un montage shallow rig qui permet de pêcher les bordures, ce qui est vraiment judicieux chez moi, dans le sud-ouest de la France, sur nos lacs, où il y a très peu de profondeur. Donc j'ai accepté. Déjà, merci à la marque Fish de me faire confiance. Merci à Antoine pour les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Et merci pour tous les leurres que tu as pu m'envoyer. Alors à savoir, je n'ai aucun contrat avec eux. Ils m'ont envoyé les leurres gratuitement, certes. Je n'ai pas touché d'argent. Il n'y a pas d'affiliation. Je ne gagne pas d'argent en retour. Je n'ai même pas l'obligation, pour vous dire, de l'utiliser en vidéo. Donc voilà, aucune obligation. Donc là, aujourd'hui, je vais pouvoir vous donner un avis vraiment objectif de ce que j'en pense. S'il est bon ou s'il est mauvais, on va voir tout ça de plus près comme d'habitude. Et après, on va aller en bassin directement pour voir ce que donne la nage, bien sûr. Et maintenant que vous savez tout, on va directement partir pour la découverte. Donc ce leurre-là, vous le retrouverez en 3 tailles, en 10 cm, en 12 cm et demi et en 15 cm. Il est proposé en 6 coloris, il a en version kaki, il a en version white coco, atomic citrus, mulette, pearl blue et gold minnow. Et sur ce leurre-là, 3 armements spécifiques à mettre dessus. Il y a la tête plombée classique, il y a le texan plutôt classique aussi, et il y a aussi le montage shallow rig proposé directement par la marque Fish, qui est vraiment fait pour pêcher les bordures et qui m'attire plus particulièrement. Et on parlera des prix à la fin de la présentation pour voir ce qu'il en est, où il se situe, est-ce que le prix est justifié ou pas. Donc quand on voit le leurre, on va commencer directement par moi ce qui me marque le plus. Déjà au toucher, on sent que la gomme est vraiment dense. On est sur une densité quand même légèrement supérieure à ce que je peux ressentir dans la plupart des leurres. Donc déjà un leurre qui est assez lourd. Pour le leurre de 10 cm, il fait 9 grammes. Pour 12 cm et demi, 17 grammes. Et pour celui-ci en 15 cm, il fait 29 grammes. Et je parle du poids sans armement. Donc c'est un leurre qui, même s'il était un leurre souple, de petite taille, va pouvoir se lancer très loin grâce à sa densité. Donc ça déjà pour moi c'est un très bon point déjà en tant que pêcheur du bord, et aussi je pense que cette densité là fera qu'il sera sans doute un petit peu plus solide, mais vous verrez plus tard que ça n'enlève à rien à la qualité de la nage. Toujours sur ce leurre là, rien qu'en le regardant là par contre on voit qu'il est biseauté, il a vraiment une forme en V, mais le fait de l'avoir travaillé de cette manière là lui donne de très gros avantages en nage et dans l'eau de par son comportement et sa tenue. Vous verrez ça tout à l'heure. On observe aussi, que ce soit sur le dos ou sur le ventre et sous le menton, des repères. Des repères pour pouvoir le monter, pour pouvoir passer la tête plombée, pour pouvoir passer le texan, pour pouvoir sortir l'hameçon par le haut, mais aussi pour pouvoir faire le montage shallow rig. Vous allez visser le clips dessous dès le début des repères. Voilà, au moins c'est facile, vous pouvez pas vous tromper, ça c'est excellent. Et là je me rends compte, ça saute aux yeux. Le montage est vraiment extrêmement qualitatif. C'est rare que je dise ça, parce qu'en général sur le leurre japonais, ce sont des montages quand même qui sont faits pour le bass, donc en général c'est assez léger. Mais là, pour ce leurre-là, pour ce leurre souple, déjà on voit que le triple émerillon rolling, c'est très costaud. On voit que l'hameçon est très fort de fer, bien plus épais. J'ai pu le comparer avec des leurres similaires sous d'autres marques. Le montage n'a rien à voir. Là, vraiment, on voit qu'ils ont misé sur la qualité du montage. Et pour cet armement, pour le clips, rien de plus simple. Quand vous êtes là, vous le tirez, et pour le réinstaller, vous repassez par-dessous, hop, il se met très bien. Donc forcément, quand il va être pris pour un poisson, il va se défaire très facilement.
et ainsi le leurre pourra être protégé. Le gros point fort voilà, de ces montages-là qui se détachent, c'est de pouvoir protéger le leurre. Lorsque le brochet va se débattre, et bien en fait le leurre va être éjecté, forcément qu'il prendra des coups de dents, faut pas être naïf non plus. Mais ça nous permettra normalement de le garder plus longtemps. Sur ce que l'on peut visser sur le leurre, pour le clips, ça ne bouge pas, vraiment j'ai beau tirer ici, je ne le sors pas, il n'y a pas de souci. Idem pour devant, voilà franchement on peut tirer. Regardez là je tire bien déjà, je mets des bons petits coups, ça bouge pas du tout, donc aucun risque qui s'arrache et qui s'abîme petit à petit lorsqu'on lance le leurre. Il n'y a aucun problème, vous n'aurez pas de mauvaise surprise, ça c'est clair et net. Et les couleurs sont vraiment canon. Et en plus, il y a vraiment la touche fiche. Quand je vois ce leurre, je sais que c'est un fiche. J'ai pas besoin de voir la boîte, je sais que c'est un leurre fiche, plus clair en dessous et plus foncé au-dessus. C'est d'ailleurs le cas sur toute la gamme de couleurs qui respecte vraiment les couleurs naturelles des poissons, sauf le blanc qui est uni. C'est ce qu'on appelle plus communément l'effet silhouette. Je m'explique, alors c'est pas moi qui ai inventé ça, je n'étale pas ma science. C'est sur un reportage d'Arnaud Filleul. D'ailleurs, n'hésitez pas à regarder tous ses reportages, sa chaîne aussi YouTube, mais aussi son livre Arnaud Filleul. C'est une bible. C'est grâce à lui sur un documentaire que j'ai appris que les poissons naturellement ont une couleur plus claire en dessous et plus foncée au-dessus. Pourquoi? Parce que quand le prédateur il est au-dessus, il est foncé, donc il va se confondre avec le fond de l'eau. Et lorsque le prédateur est sous le poisson fourrage, il va avoir une couleur plus claire qui va se confondre avec le ciel. Donc c'est pour lui un moyen de camouflage. Et c'est pour ça qu'on appelle aussi l'effet silhouette, puisque le matin et le soir, lorsque le soleil est rasant sur les côtés, ça déjoue un peu les couleurs. De ce fait, il est plus visible dans l'eau, donc c'est le moment où il flippe. Et c'est pour ça que les carnassiers sont souvent en activité le matin et le soir, parce que les poissons fourrages sont beaucoup plus visibles. Voilà pour le petit côté technique, c'était la petite anecdote que je voulais vous raconter. Et ce côté-là, du coup, bicolore me plaît beaucoup sur tous les leurres, sur toutes les couleurs. Voilà, ça c'est la patte fiche, ça me plaît et on les reconnaît. Par chez moi, je sais que le Gold Minnow va énormément marcher, vous le voyez ici en vidéo, avec un ventre doré, avec des petites paillettes dorées, ça va faire un carton, mais ça c'est certain. Et ensuite le Atomic Citrus chartreux avec le bicolore, une couleur qui va clairement marcher, pour moi c'est une valeur sûre. Bleu pailleté pendant l'hiver va être très joli avec les eaux claires que l'on peut retrouver en hiver. Ce bleu pailleté avec cette transparence, avec vous savez des journées comme ça ensoleillées d'hiver très froides, en ramenant très doucement, peuvent être vraiment une très bonne solution. Des couleurs, il n'y en a pas 10 000, justement on ne se perd pas dans les couleurs, il y en a 6 couleurs variées, des valeurs sûres. Et bien sûr, ce qui fait la particularité de ce leurre, c'est sa caudale inversée. Ça permet une meilleure réactivité à toute vitesse. Donc ça c'est la promesse de fiche. Voilà, ça ce n'est pas quelque chose que je n'ai pu déceler de plus ou de moins par rapport aux autres leurres. Mais voilà, c'est leur promesse. Et je voulais aussi vous faire profiter de ces leurres-là et vous en faire gagner un. Et je vous fais gagner un des leurres avec le montage Shallow Rig directement installé, le 10 cm qui fait 9 grammes. Voilà la couleur référence de chez Fish. Donc je vais vous le faire gagner. Pour ça, comme d'habitude, c'est très simple. Il faut être abonné à la chaîne, mettre un commentaire. Et parmi les abonnés avec un commentaire, mais il y aura un tirage au sort. Il y aura une vérification qui sera faite par mail avec un message à remettre dans votre commentaire pour vérifier que c'est bien vous. Donc il n'y aura pas d'arnaque. Et d'ici 30 jours, le gagnant sera annoncé directement en post sur mon fil d'actualité. Et maintenant qu'on a pu visualiser tout ça de plus près, on va parler de la nage. Oui, parce que j'ai pu le tester dans ma piscine, en bassin, en se rapprochant le plus possible des conditions réelles. Est-ce que j'ai pu voir, est-ce que j'ai pu observer dans un premier temps, comme on parlait tout à l'heure, du fait que le leurre soit en V devant, déjà lorsque le leurre touche l'eau, après le lancer, il a tendance déjà à rester bien à plat lorsqu'il descend doucement. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y avait aussi un léger rolling. Un léger rolling comme ça lorsqu'il descend, et ça c'est très bon puisque le léger rolling va dans un premier temps et par alternance montrer son ventre clair, le haut foncé. Ça va alterner et ça c'est un appel vraiment pour le prédateur. Par contre, je n'ai pu l'observer que sur le leurre en taille 150. Sur les autres leurres, je n'ai pas pu le remarquer. C'est peut-être du fait que comme il y avait un bas de ligne très court pour que je puisse manipuler le leurre, il n'y avait pas assez d'amplitude peut-être sur le bas de ligne pour lui donner le libre mouvement qu'il lui fallait, donc il était peut-être bridé. Et dans tous les cas, les trois tailles descendaient vraiment à plat. Il n'y en a aucun qui piquait du nez ou qui tombait comme ça. Il y a un bon contrôle sur la descente, c'est très bon. Et ensuite, on remarque que pendant toute la nage, déjà la caudale a une forte puissance. Pas besoin de le ramener vite. La caudale a une très forte vibration. On voit qu'il se déforme très bien. Ça amène un léger rolling et peut-être même, si j'ai pu voir, un léger wobbling. Ce ne sont pas des mouvements exagérés. C'est des petites vibrations assez fines, mais par contre avec le paddle derrière très puissant. Et je l'observe même sur la taille la plus petite, c'est très tonique.
c'est très vif, ça envoie de grosses pulsations, donc que ce soit le petit, l'intermédiaire ou le grand leurre, vraiment de fortes vibrations qui rappelleront le prédateur et le carnassier de très loin, et ça j'apprécie. Donc je vous laisse observer un petit peu ce que peut donner le leurre, je vous mets différentes images du leurre sur différentes couleurs, que ce soit en 100, en 125 ou en 150. Donc bien évidemment, c'est un leurre comme vous voyez qui nage très bien, et il me tarde pour 2026 de pouvoir vous tester tout ça. Pour moi, le seul petit inconvénient qu'on pourrait trouver, c'est l'œil. J'aurais quand même apprécié des yeux qui soient réellement moulés avec ce leurre et injectés avec des yeux avec du relief et de la couleur pour vraiment avoir le signal œil auquel je crois vraiment. Voilà, pour moi le signal œil est assez important. Pour ceux pour qui ce n'est pas important, c'est pas grave. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. On sait très bien sur les leurres souples, ce n'est pas une vérité. On est d'accord, même de manière générale, les leurres sans œil marchent très bien, il n'y a pas de souci. Mais moi j'aime bien. Donc s'il fallait trouver un défaut, pour moi c'est l'œil. Voilà. Il faut bien trouver un défaut. Et maintenant qu'on a pu voir tous les points, qu'on a pu se pencher précisément sur le leurre et sa nage, il faut parler du prix. Donc le prix, oui, on est sur un prix intermédiaire. Je trouve que sur les pochettes, le prix est un petit peu au-dessus de ce qu'on trouve dans les premiers prix. Mais par contre, on est bien loin des prix exorbitants que l'on peut trouver sur les Derabol sur les One-Up. À titre comparatif, du coup, celui-ci coûte 9,90 €. Le Colshad de chez Berkley avec armement coûte lui 9,90 € avec la même dimension. Donc on est sur le même prix. Voilà, on est sur un prix intermédiaire, mais avec de la qualité. Donc voilà, maintenant vous ne serez plus surpris lorsque vous allez acheter ce leurre-là, autant en pochette que en simple avec armement. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures au bord de l'eau ou ici dans ma cabane de pêcheur pour faire la découverte de nouveaux leurres. Salut tout le monde!